Le comptable étant un maillon important de la chaîne entrepreneuriale, car il peut se retrouver à la fois dans la petite, dans la moyenne et dans la grande entreprise. Il a pour objectif de collecter, d'analyser, d'enregistrer les informations commerciales et financières dans le but de rendre compte, notamment d'aider dans la prise de décision. Au travers de ma petite expérience, acquise déjà d'abord en cabinet comptable, mais puis aussi depuis quelques années en entreprise, je me propose dans cette vidéo, si tu es comptable en pleine évolution ou alors entrepreneur à la recherche d'un comptable, de te donner les 5 compétences nécessaires pour un bon comptable. Si cela t'intéresse, je t'invite surtout à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout, je t'ai réservé un bonus juste pour toi. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur DT Consulting and Finance. Moi c'est William Takuka, contrôleur interne dans un établissement financier de deuxième catégorie de la place. Ici je te parle de professionnalisme et de performance dans les métiers de gestion parce que je suis convaincu que c'est grâce à cela que nous pouvons faire une carrière entrepreneuriale et professionnelle d'exception. Si tu es un passionné des questions de management comme moi, je t'invite à faire 2 choses. Abonne-toi à la chaîne, surtout active les cloches de notification. Tu seras ainsi au courant de toutes nos vidéos très intéressantes qui vont davantage booster ton mindset et ta manière de penser par rapport au métier de gestion. Comme première compétence, le comptable doit maîtriser les outils de bureautique et de traitement comptable. Oui, vu le fait que le travail du comptable se passe très souvent sur un ordinateur, ça veut dire qu'il doit booster son bagage technique. Il se doit de maîtriser les logiciels de bureautique et de traitement comptable. Notamment, quand nous parlons de logiciels de bureautique, nous pouvons voir de manière primaire le logiciel Word ou Excel, oui, mais aussi Publisher et PowerPoint. Il se doit tout aussi de prendre des formations analogues sur ces logiciels pour toujours être au point afin de mieux servir à son entreprise. Comme nous le disions tantôt, il doit tout aussi maîtriser les logiciels de traitement comptable. Ces logiciels sont très souvent changeants selon le secteur d'activité où on se trouve. Dans une entreprise commerciale, on pourra utiliser Sage Sari sans publicité bien sûr, mais dans une entreprise immobilière ou alors dans une entreprise bancaire, du secteur bancaire dans lequel je me trouve aujourd'hui, ce n'est très souvent pas le cas. Donc le comptable se doit de maîtriser les logiciels de traitement comptable. Cela peut passer aussi par des petites formations, des petites certifications, des petites intégrations dont j'ai souvent la chance de coacher certains cadets dans le cadre de Sage Sari ou de Odoo qui est un logiciel open source sur le digital, Dolipa, SAP pour certains, pour des grosses boîtes, pour des grosses structures et bien d'autres. Comme deuxième compétence, le comptable doit avoir une capacité de jongler entre les normes et les réglementations en vigueur, notamment les réglementations en ce qui concerne l'administration fiscale. Ceci renvoie notamment à l'optimisation fiscale, permettre à son entreprise, tout en restant dans la loi, de faire une certaine optimisation sur le plan, de faire une certaine optimisation ou un certain gain sur le plan fiscal, bien évidemment tout en restant dans la loi. Nous pouvons aussi citer, dans le cas des entreprises réglementaires, comme le secteur bancaire, le comptable doit être capable de jongler entre les réglementations de la COBAC pour le cas de l'Afrique centrale. Comme troisième compétence, on n'en dirait jamais assez, le comptable doit avoir une capacité d'adaptation, de communication et d'organisation. D'adaptation à différents secteurs d'activité, de communication avec ses clients s'il est dans un cabinet, avec ses collègues, avec les parties prenantes de son activité s'il est dans une entreprise, et d'organisation de son service s'il est comptable principal, de son entreprise s'il en a la charge et surtout d'organisation de son travail. Comme quatrième compétence, le comptable doit avoir une capacité d'analyse et de détection des erreurs et anomalies. Il doit être quelqu'un qui est capable de rechercher une erreur, une anomalie qui s'est glissée dans son logiciel ou dans ses livres comptables. Et pour cela, vous convenez avec moi qu'il doit avoir une grande connaissance du logiciel. Sinon, je ne pense pas qu'il pourrait y arriver.
Comme cinquième compétence, le comptable doit être capable de travailler en équipe, de privilégier les relations humaines et le travail collaboratif. Effectivement, si vous êtes comptable, vous devez pouvoir travailler en équipe avec les autres, travailler en équipe avec les différents services qui sont aux alentours du vôtre, vu le fait que, pour moi, le service comptable est le service central d'une entreprise qui collecte les informations dans de divers départements. Donc, le comptable se doit donc de pouvoir travailler en équipe, de pouvoir mettre au centre de son travail les relations humaines et le travail collaboratif. Effectivement, rendu déjà à la fin de notre vidéo, comme bonus pour toi, de par mon expérience, je pense que le comptable doit être capable de travailler sous pression. Il en arrive que suite à l'ampleur du travail, que l'activité comptable devient très contraignante. Je parle notamment des périodes d'établissement des états financiers, DSF pour les autres, états financiers pour les autres, DSF entendons par la déclaration statistique et fiscale. C'est une période qui rend l'activité comptable très mouvementée. Ce qui fait que le comptable doit être obligé de travailler à des heures indues pour pouvoir arriver. D'où le fait qu'il doit être capable de garder son sang-froid et de travailler sous pression. Rendu à la fin de notre vidéo, je t'invite à marquer surtout un pouce bleu si tu as été intéressé, partager massivement afin que nous puissions accroître la communauté et surtout, merci. À nous voir à la prochaine vidéo.